Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, en ce lundi soir 14 du mois de mars, et déjà Yud Bet, puisqu'on est le soir, Acharet Tzedek Kochavim, du mois de Adar Bet, Be'ezrat Hashem Itbarach, shiur acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour un grand bonheur chez lui, réussite pour toute sa famille, et réussite aussi Be'ezrat Hashem pour tous les projets du Rav Tutu. Toda Rabat Sadik Hashem Varech Otra avec Kol Am Israël, Hashem Varech Otra. Et donc tous les 15 du mois, il a demandé un sujet sur le rabbi de Lubavitch, un enseignement du rabbi de Lubavitch. On étudiera Purim avec le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que par son mérite vienne vite la Géoula. On en a vraiment et franchement besoin pour nous tous. Bracha Ba'atzlacha Bechol Maaseh Yedecha Tzadik Hayakar, Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, sur tous tes chemins, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui achètent des shiurim. Il y a des gens qui ont acheté pour tous les 17 du mois, je vois ici, tous les 25 du mois, je vois ici, tous les Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Et voilà, il y a une liste qui est là et qu'on va faire petit à petit, aussi avec des thèmes qui ont été demandés, avec l'aide d'Hachem, petit à petit. Alors on commence tout de suite ce shiur sur le rabbi de Lubavitch, et en même temps, une grande bracha ve'atzlacha pour Avraham Ktorza ben Daya. Be'ezrat Hashem, shakadosh baruch hu iten lo kol mishalot libo lavodatot barach b'shmot tovot yeshuot ve'nechamot. Pour Shimon Pashter ben Rabbi Pinchas Hayakar, bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadav, ainsi que tous ceux que nous connaissons et qui nous soutiennent. Que Dieu vous accompagne sur tous vos chemins. Une bonne refoua shlema ve'achlama mira ve'briut etana ve'ruchut yamim lechol cholei Israël bechol atar ve'atar lechaim tovim u'shalom. Ou Bichlalam et Isha Tznoamarat, Colette Yakut, Margalit Bat Alia, Anna Elna Refanala. Elle a vraiment besoin de vos prières. Si vous pouvez faire des télim pour elle, Tavo Lechem Bracha. Oufren Janim Zmira Bat Alisa Isha, Evi Esther Bat Yael, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, et toute notre liste, les Nishmat Kol Met Israël Bichlalam, Jordan, Yehuda Ben, Agnès Ariel, René Machlou Ben Sarah, et toute notre liste. On ne va pas la refaire en entier, parce qu'on l'a déjà refaite. Et Be'ezrat Hashem, on commence cet enseignement du rabbi de Lubavitch sur la fête de Purim. Be'ezrat Hashem Itbarach. Toda Rabba à vous tous. Et merci pour ceux qui le peuvent. Be'ezrat Hashem, comme le demande le Tachnaïm de Oel Moshe Torah Chaim, de partager le plus de shiurim possible, afin que tout le monde puisse en profiter. Car chaque fois que j'ai le plaisir de rencontrer du monde, j'entends que Baruch Hashem, les shiurim et Od, les Ozrim aident énormément, renforcent les gens, et ils apprennent beaucoup de choses. C'est comme ça que les gens me disent, ce n'est pas moi qui le dis. Donc je le retransmets les Shem Shamaim uniquement pour que Bezrat Hashem, on s'encourage à pouvoir les partager. Al-Ken Kar'u Layavim Aele Purim Al-Shem Apur. À propos du verset qu'il dit, alors ce jour-là de Purim, dit le rabbi Lubavitch, rappelle ce verset-là dans la Megillat Esther, dans le chapitre 9, verset Kaf Vav. Megillat Esther, il y a marqué là-bas, on l'appelle Purim parce qu'il a jeté le goral, à l'intérieur. Et il dit comme ça. Megillat Esther y a Sefer Hayachid, Shebekilvei HaKodesh, Shem Hashem eno muskar bo afilu pa'am achat. Il n'y a pas une seule fois le nom de Akadosh Baruch Hu dans toute la Megillat Esther. Et la raison est simple. Megillah nirshema gam b'divrei hayamim shel malchei Paras u'Madai, car la Megillat Esther était inscrite elle aussi chez les rois de Paras et de Madai, comment ça s'appelle, ואילו היו היהודים מזכירים את שם השם, היו הגויים מתרגמים זאת לשמות אלוהיהם. Et donc, comme elle a été aussi diffusée chez les rois non-juifs de cette époque à Madai, à Paras et Madai, donc s'il y avait marqué le Dieu d'Israël dedans, explique le rabbi de Lubavitch, eh bien, les nations païennes qui avaient leur propre Dieu se seraient rebellées contre cette Megillah. Aval mikevan shekol davar yesh bo kavana elyona. Mais étant donné qu'il y a aussi des raisons spirituelles pour lesquelles il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther, allez-nous l'omar, shebe'i askarat Hashem, Hashem, Megillat Esther, yesh gamken ora'a amuka yoter. Et bien entendu, ça c'est le pshat qu'on vient de dire, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu, parce que comme la Megillat Esther a été aussi diffusée dans les pays des païens, et qu'ils avaient leur propre Dieu, ils auraient été vexés qu'il n'y ait que le Dieu d'Israël et pas leur Dieu à eux, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu, soi-disant, éviter un grand balagan. Mais pas du tout, dit le rabbi Lubavitch, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des raisons secrètes
au fait qu'il n'y ait pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther, ou que Shem Shemigila en Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Mofia Begiloui, car Shem Achag Purim eno mevate lichora et anes ha'atzala. Et c'est vrai qu'il dit de l'autre côté que le nom Purim, qui veut dire le jour du soi-disant hasard où Aman a jeté le Goral, c'est-à-dire le fait de jouer plus ou moins au loto pour savoir quel jour serait le mieux pour exterminer Chas Vesham, le peuple d'Israël, pourquoi on l'appelle Purim? Purim n'exprime pas le miracle de ce qui s'est passé Vena Fochou, c'est plutôt ce qu'on aurait dû trouver dans la Megillah. Shem Ze Nigzar Ma pour Hagoral, Hipil Aman. Aman a fait tomber ce jour-là comme une espèce de loto, comme une espèce de hasard. Va d'avoir Kashur Lichora, Begzara, Velobenes. Et donc on voit ici que ça aurait plus un rapport avec le mot décret qu'avec le mot miracle. Et tout ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on découvre les miracles de la Megillat Esther, dit le Rabbi. Donc pourquoi avoir marqué Purim? On aurait dû marquer Nissim. On aurait dû marquer renversement de situation. Afal pichen kol zot, davka Purim kashur besimcha gdola biyoter, simcha netula balot ad delo yada. Et on sait très bien que la fête de Purim est empreinte d'une joie si intense qu'on pourrait arriver jusqu'à ne plus comprendre avec l'esprit la profondeur de cette Megillah. Ok. Adavar yuvan, shekshenibonen be peilutam shel Mordechai ve Esther liskol agzera. Quand on comprend et qu'on arrive à rentrer un petit peu dans la pensée de Mordechai et de Esther d'avoir voulu annuler cette gzera de l'extermination du peuple d'Israël sur tous les royaumes, Mordechai et Esther aya azmama et midine ravashpa, car ils avaient, ceci étant aussi, de par leur titre et leur rôle à jouer au sein de la royauté, une énorme importance et une énorme influence. Mordechai aya sar nechbad. On sait tous que Mordechai était un ministre très important aux yeux du roi. Le chef, Bécha'ar Ameler, comme le dit la Megillah, il était assis aux portes du roi. Et Esther a été un Malka. Et Esther était la reine des lieux. Tsafouy aya, chez Berosh Varishona, Yinasu laf'il, et Ashpa'atam bechatzer amalchut, le bitul agzera. Il semblerait évident, dit le rabbi de Lubavitch, de par les postes occupés par Esther et Mordechai, Mordechai étant ministre très important pour le roi, conseiller du roi, proche du roi, aimé par le roi, et Esther était la femme du roi, la reine. Et on aurait pu penser que par le biais, justement, de leur poste, ils viennent créer un sénat et demander l'annulation de cette xéra du décret d'Aman sur l'extermination des Juifs. Et bizarrement, ils ne vont pas utiliser leurs armes qui est dans les mains, leur titre de noblesse qu'ils avaient pris du roi. Et le rabbi dit, et très bizarrement, au lieu de se retourner vers Achashverosh en disant, mais Mordechai dirait à Achashverosh, je suis juif. Et Esther dit, mais je suis juif, pourquoi tu veux exterminer mon peuple? Pourquoi tu as donné le sceau de s'exprimer clairement? Eh bien, ils ont appelé le peuple d'Israël à jeûner et à faire teshuva. Mordechai lavash sakva efer. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai contre toute attente? Il a retiré ses beaux habits de ministre chez le roi Achashverosh et il s'est habillé comme quelqu'un qui portait le deuil. Yatsa. Car la rechovaïr, Esther biksha limsorlo, l'air kenos et kol haYehudim. En deux mots, le Rabbi Lubavitch, il dit que malgré le poste important qu'avait Mordechai et Esther dans la Megillah, d'utiliser leur titre de noblesse, leur influence au sein de tous ceux qui auraient pu dire au roi, ils auraient pu donc réunir 200 ministres, des rois d'autres provinces, et de venir supplier le roi d'arrêter le décret. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adressés directement au roi des rois, à Dieu lui-même, et n'ont pas tenu compte de leur statut. Mais Tsumu Alai, et Esther a dit, réunissez tous les juifs et qu'ils jeûnent pour moi. Pourquoi? Une grande question d'ailleurs que ici c'est peut-être pas posée, mais nos sages posent la question, ils disent, mais pourquoi Esther a demandé à tout le monde de jeûner? Eh bien parce que si seulement Esther avait jeûné, ça voulait dire qu'elle-même était le problème. Et donc, Esther aurait annulé le décret, les enfants d'Israël seraient assis sur leur laurier, comme ça, tranquille. Il fallait qu'ils jeûnent aussi et qu'ils prient aussi pour qu'eux-mêmes fassent teshuva, pour qu'ils comprennent que le problème venait surtout d'eux et que Esther n'était que l'émissaire envoyé pour représenter le peuple d'Israël. Vous ne mangerez pas ni ne boirez pas 3 jours. Seulement après avoir fait tchouva, seulement après avoir jeûné, seulement après avoir compris que dans le ciel, ils avaient annulé de décret, alors ils n'ont pas hésité à aller voir maintenant Achashverosh pour, en tant que reine
Esther Amalka, utiliser son titre de reine et exiger la mort de Haman Aracha pour son décret. Et donc le rabbi explique et il dit Mordechai et Esther yeda'u, car Mordechai et Esther savaient, Shagzera enam ikrit, que le décret qui venait des humains sur terre, de la haine de Haman sur le peuple d'Israël et son manque d'empathie de Achashverosh pour la survie du peuple d'Israël, en réalité vient du ciel. Ils ne se sont pas arrêtés en disant « Tu te rends compte, celui-là, l'exorote qu'il a fait, tu te rends compte, Lieberman, ce qu'il est en train de nous faire, tu te rends compte, Bennett, ce qu'il est en train de faire au monde religieux. » Tout ça, c'est vrai que c'est eux, mais ce sont des marionnettes, explique le rabbi Lubavitch. La Megillat Esther vient nous apprendre que ni Esther ni Mordechai n'ont tenu compte ni d'Aman ni d'Achashverosh. Ils ont tenu compte en disant « Mince, on a fâché le ciel. Il faudrait peut-être qu'on fasse la paix avec le ciel. Ose shalom bimrumav, hu berachamav ya'aseh shalom aleinu. » Et donc, ils ont compris que le vrai problème ne venait pas de la marionnette qui faisait peur, mais de celui qui tenait cette marionnette. Alors il dit comme ça, et là il tout, mais Akadosh Baruch Hu, à la tzorech lashub b'tshuva v'liteken chet ha'hitarvut bagoyim ve'ishtatfut beseudat Achashverosh. Et donc, comme ils ont mangé et profité du repas d'Achashverosh, ils savaient que le ciel était fâché contre Dieu, contre eux, et que Dieu était sur Midat Adin. Car Berosh ou Barishona, étant donné qu'ils ont mangé de ce repas, de ce merveilleux repas qu'avait fait Achashverosh, alors que Mordechai l'avait interdit, étant donné que vous avez mangé du repas interdit, vous allez jeûner. D'ailleurs, une grande question qui se pose. S'il leur demande de jeûner, pourquoi leur dit vous ne mangerez pas et ne boirez pas? Quand on jeûne, c'est pour ne pas manger, ne pas boire. Donc pourquoi un kefel lachon? Pourquoi dire deux fois vous jeûnerez et ensuite vous ne mangerez pas et vous jeûnez? Si tu dis à quelqu'un ni tu manges ni tu bois, la personne quoi, tu veux que je jeûne? Et si tu jeûnes, ça veut dire que tu ne manges pas et tu ne bois pas, alors pourquoi dire les deux? Le jeûne, c'est pour réparer la faute. Le fait de dire vous ne mangerez pas et ne boirez pas 3 jours vient nous dire qu'en réalité, le but du jeûne, c'est de revomir tout ce que vous avez mangé dans la joie. Maintenant, vous allez le vivre dans l'amertume. En d'autres termes, vous allez faire tchouva au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau du corps. Que votre corps extirpe de lui par tous les moyens, par les graisses qui vont se brûler, par les toilettes et autres, eh bien le fait d'avoir consommé des plats d'Achashverosh pendant son festin où il a voulu montrer sa grande richesse aux yeux de tous. Purim melamed otanu yesod merkazi b'ashkafat haolam hayehudit. Et c'est pour ça que ça s'appelle la fête de Purim. Ma kesher, dit le rabbi. Ha'etrashuyot הטבעיות אינן אלא כסות לתהליכים עמוקים מקווים על ידי השגחה העליונה כשיש גזירה. Et donc, le rabbi dit qu'en réalité, ce qu'a voulu Haman, c'est montrer que tout est que hasard, que Dieu n'existe pas, qu'en réalité, ce sont les hommes qui prennent leur destinée, que tout vient d'eux. Et Esther et Mordechai ont prouvé au peuple d'Israël, en leur disant « Faites teshuva, jeûnez, priez pour moi pendant 3 jours d'affilée ». Ils ont compris qu'il fallait arrêter de dire dans les maisons « Tu te rends compte ce Achashverosh, tu te rends compte Haman ce qu'il a fait contre nous, mais pourquoi il est trop méchant Haman ?» Ils ont oublié que Dieu est juste derrière. C'est une des raisons pour lesquelles on dit « Tu effaceras le souvenir d'Amalek du dessous des cieux ». Pourquoi pas au-dessus des cieux? Pourquoi en dessous des cieux? Parce qu'au-dessus des cieux, c'est Dieu qui tient Amalek. Tout le monde n'est qu'une marionnette dans les mains d'Hachem sur terre. Et donc, bien le Megillah des Purim, il a cru qu'il pouvait sortir par le biais du hasard, par la main de Haman. Quel jour viendrait le jour d'extermination des Juifs? Tout est entre les mains d'Hachem. Et si Mordechai et Esther avaient utilisé, dit le rabbi de Lubavitch, leur titre de noblesse pour influencer directement vis-à-vis du roi, ça voudrait dire quelque part que les décrets venaient que du roi, que la décision de haine ne venait que d'Haman, qu'en fin de compte, Dieu n'avait pas sa place dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'était hors de question. C'est Dieu qui a envoyé Haman, c'est Dieu qui a envoyé Achashverosh. Et la preuve en est. Achashverosh va avoir un fils avec Esther, Koresh, qui deviendra un grand sadique. Et Haman, le grand rachat, aura une descendance qui feront une très grande teshuva. Et qui deviendront Dayanim Belishkat Agazit. Ce sont eux qui, au Beth Amikdash, jugeront le peuple d'Israël. Et oui, Haman va avoir des enfants qui vont faire teshuva. Tout comme Dieu a créé ce personnage, ces forces du mal terrifiantes, de ce même mal peut sortir un grand bien qui peut lui-même juger le bien, le peuple d'Israël. Yehudi mechapes miyad et ashorcha ruchani, ils ont voulu donc
enseigné que quand ça ne va pas dans ta vie, quand un contrat ne se fait pas, quand dans la vie ça ne va pas, au lieu de dire mais pourquoi il n'a pas de parole celui-là, pourquoi ça s'est annulé, je comptais sur cet argent, lève les yeux vers le ciel, parce que ce qui vient d'arriver, ça vient de Dieu d'abord. Le roi est Kiryat le tchouva le tikkun rachav, fais tchouva. Au lieu de dire Lieberman c'est un pourri, regarde ce qu'il est en train de faire au monde religieux, on fait tchouva, viens on apprend à plus s'aimer nous entre nous, qu'on ait plus de hardout, qu'on ait plus de joie dans nos fêtes, quand on met les films, qu'on soit plus concentré, qu'on arrête de parler avec les portables, qu'on arrête de parler dans les bêtes à Knesset, que nous on se remette en question avant d'aller voir Achashverosh et Haman, Bennett et Kiviachol Lieberman entre autres, des gens qui font des xérotes cachottes en Israël, ceux qui vivent en Israël, c'est de quoi je parle, pour le monde religieux c'est terrible ce qu'on est en train de vivre ici par rapport à eux, eh bien avant de s'adresser à eux, d'abord qu'on fasse nous tchouva, d'abord qu'on se regarde nous dans un miroir, dit le Rabbi Lubavitch. Et s'il y avait pas marqué Pourim, il y a le décret, alors on dit, tu te rends compte, Aman, il marche Vezichro. Ah, Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillat Esther parce qu'il se cache derrière Aman, derrière Mordechai, derrière Achashverosh, derrière Esther, derrière le peuple d'Israël et derrière toutes les nations du monde se cache Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai expliqué d'ailleurs ce matin dans un shiur. Pour finir, comme ça dit le Rabbi de Lubavitch, Achosher Meir, c'est tout le temps de l'obscurité qu'on peut enfin voir et apprécier la lumière. Tochen pnimi ze shel Purim, mishtakef beshem Purim ba'avodat shesham Hashem eno muskar ba'megillah. Et donc le fait de dire Purim, le soi-disant hasard, est la raison essentielle pour laquelle le nom de Dieu n'apparaît pas à l'intérieur. Parce que s'il y avait marqué le nom de Dieu, là on comprend tout de suite qu'il y a Ashgacha Pratit, il y a Dieu derrière chaque événement, et donc, shel Aman Arasha velo haya mikre. Et donc, d'Aman Arasha, on aurait pu comprendre que c'était pas du hasard. Et la Zeaya vechavana vekaven Ashgacha Eliona, kede lavi litoriru tetshuva veitavot bechag HaPurim. Vous savez, ce que je suis en train de lire ici est extraordinaire parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un hier qui me disait qu'elle a fait vérifier sa mezouza et qu'il y avait plein de taches dessus et ainsi de suite. Je lui dis, vous savez, faut arrêter avec ça. C'est pas parce qu'on a une mezouza qui est défectueuse que c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'enfant ou on n'a pas ceci ou on n'a pas cela. C'est parce qu'on n'a pas d'enfant des fois et que la lettre Vedibarta Bam s'est effacée. C'est parce que des fois il y a des cris à la maison et qu'on s'insulte et qu'on va créer des taches noires dans la maison par nos mauvaises paroles que la mezouza va se retrouver entachée. Il faut arrêter de déporter, dit le Rabbi de Lubavitch, toujours nos problèmes sur les objets qui nous entourent, sur le voisin, sur ce qui s'est passé ici, sur ce qui s'est passé là-bas. Remets-toi en question. C'est comme dans les Shlom Bayit, j'entends tout le temps, oui, on a des problèmes de Shlom Bayit parce qu'on a des problèmes d'argent. C'est vrai que ça peut provoquer des vrais problèmes de Shlom Bayit. On a des problèmes de Shlom Bayit à cause de la belle-mère. On a des problèmes de... Mais en réalité, il n'y a pas de problème si tu veux pas qu'il y ait de problème. C'est pas compliqué. Parle avec ta femme, parle avec ton mari, parlez ensemble et essayez de régler le problème. Parce que ce qui vient de l'extérieur, ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu viens que tu critiques la chose directement, sans te remettre en question, par exemple, une belle-mère te casse les pieds, ou ton beau-frère, ta belle-sœur, quelqu'un, peu importe. Peu importe. Le Halen velo alechem. Une femme tourne autour de ton mari. C'est pas juste. Pourquoi elle fait ça? Malgré tout, malgré le fait que ce soit extrêmement grave, remets-toi en question. Bien sûr que ton mari doit se remettre en question. Bien sûr que tout le monde doit se remettre en question. Mais toi aussi, remets-toi en question. Peut-être que tu devrais te faire plus belle. Peut-être que ton mari t'a lancé plusieurs fois des mots. Allez chérie, regarde, viens, on fait comme ça. Peut-être que ton mari, il a peut-être envie de sortir, tu es toujours à la maison, tu le traînes dans ton monde. Peut-être qu'il n'y a pas assez de respect entre vous. Peut-être que tu lui dis jamais je t'aime, et que l'autre lui a dit. Des fois, Akadosh Baruch Hu explique le Rabbi, pourquoi il n'y a pas son nom dans l'histoire? Parce que Dieu, il aimerait, chas v'shalom, que les couples se séparent, que les couples s'insultent. Non. Pourquoi je parle de couple? Parce que toute l'histoire de la Megillah, c'est une histoire de couple. Achashverosh, qui est marié avec Esther, Esther qui était mariée avec son oncle Mordechai, Zeresh et Marshima Vezichra avec Aman, la femme. Vous voyez que dans l'histoire de la Megillah Esther, on voit beaucoup de couples. Mais il y a une chose qui les réunit tous, c'est que chacun essaie de régler le conflit avec son couple. Quand Esther annonce à Mordechai qu'elle va aller avec Achashverosh pour une fois dans sa vie, elle le prévient, lui dit Kacher Abadeti, Abadeti. Si je vais avec Achashverosh, je te perdrai. Elle lui dit, et Mordechai lui dit, va. Quand elle parle avec Achashverosh, son mari, elle lui dit, tu protèges pas ta reine, tu protèges pas ta femme, cet homme-là, ce rachat, il veut tuer ton peuple. Et on voit que le mari est à la hauteur d'écouter ce que dit Esther. Et Achashverosh, aussi pourri était-il, se met en colère parce qu'on a touché à sa femme.
La Megillat Esther nous apprend que quand on touche à quelqu'un que tu aimes, tu dois être là pour cette personne-là. Mais attention, dans l'objectivité des choses, de savoir que tout vient de Dieu et de régler les choses avec objectivité. Avec objectivité. Et pour finir, Akadosh Baruch Hu nimsa gam bedvarim tibi'im שגרתים, כפי שהם משתקף בעבודת מגילת אסתר, גנוז, נס, אדיר, מבלי ששם השם, ששום שם השם יוזכר בו בפרשה הזאת. Et c'est pour ça que Dieu a voulu se cacher, tout simplement pour voir comment allaient réagir les enfants d'Israël. Je trouve que c'est un Moussar Eskel qui est extraordinaire, que je vous dis, Dvekim b'Akadosh Baruch Hu, em zochim lirot nisim et niflaot, Bezrat Hashem, et c'est pour cela que le miracle, dit le Rabbi pour finir, quelque chose de nifla. Le Rabbi Lubavitch, il dit quelque chose qu'on a déjà enseigné, ceci étant, mais je trouve ça nifla de la main du Rabbi. Il dit, Vena afochu. Tu sais quand est-ce que le miracle peut se réaliser dans ta vie? Quand quelqu'un te rend dedans avec la voiture. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais vous ne pouvez pas faire attention. Tu lui cries dessus. Tu vois que lui. Le Rabbi, il dit, si tu fais comme Esther et Mordechai, tu te remets d'abord en question. Ouais, excuse-moi Hachem, j'ai dû te fâcher, j'ai fait un accident. Tu lèves les yeux vers le ciel. Et tu regardes la personne et tu comprends que cette personne a été choisie du ciel pour qu'elle ait un accident avec toi, pour des raisons qui concernent Dieu, on s'en fiche. Mais d'abord, tu regardes le ciel. Toi, tu es marié avec ta femme elle te répond mal avant de partir. Ouais, de toute façon, j'ai rien à faire de toi. Attends, on va balader. Tu as deux façons de voir les choses. Ou quelle femme pourrie j'ai épousée, ou waouh, pourquoi Dieu m'envoie ce message-là ce matin? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Tedalecha, tout ce que tu entends, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est le langage d'Hachem quand il te parle. Akadosh Baruch Hu, c'est le langage d'Hachem qui te parle. On raconte une fois, un homme lui a posé la question, comment tu as fait tchouva? Comment tu as tout laissé? Tu étais aviateur, tu gagnais énormément d'argent tous les mois. Tu as visité tous les pays du monde entier. Tu n'avais pas de maladie, tu n'avais rien. Comment tu as fait tchouva? Il a dit comme ça, un jour, j'étais assis au restaurant, et juste à côté de nous, la table qui était à côté, il y avait un très 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 grand cardiologue, un très grand médecin. Et il ne parlait que de Torah. Il ne parlait que de Torah. Et à un moment, la personne qui était en face, le couple qui était en face, lui dit, mais vous qui étiez médecin, avec un très haut poste, dans plusieurs hôpitaux, vous preniez beaucoup d'argent pour des opérations chirurgicales, vous êtes un génie dans le domaine, comment se fait-il que vous avez tout laissé pour entrer en yeshiva? Il a répondu, avant j'opérais des cœurs, maintenant j'opère la Gemara. J'ai tout laissé pour étudier la Gemara, et je dois avouer que l'étude de la Torah me donne tellement de bonheur qu'aucun argent au monde, qu'aucune vie au monde ne peut me donner autant de satisfaction que d'être un Ben Torah aujourd'hui. Et l'aviateur a répondu, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi j'entends ça aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est vraiment la Torah? Pourquoi un homme qui a fait de hautes études pour devenir cardiologue de très haut niveau, il a laissé ça pour aller étudier la Torah? Et il regardait se lever avec une belle barbe blanche, très noble. Et quand les enfants sont venus pour les récupérer, chaque enfant lui a embrassé la main de son père. Il a dit, mais cet homme est un roi. Moi aussi j'ai envie d'être roi. Et c'est comme ça que lui-même a entendu ce message. Une autre histoire qui est très connue dans ce domaine, qu'on a souvent racontée, compte l'histoire d'un chassid qui est sorti du Beth Midrash pour penser un petit peu, parce qu'il pense à ses soucis, parce que ceci, parce que cela. Il n'était pas très bien. Et viennent deux clochards complètement bourrés, non juifs, juste à côté de lui. Et il s'assoit dans le coin du mur. Et là, il dit à l'autre, dis-moi franchement, la vie, elle n'est pas belle? Alors l'autre, lui, la vie est belle. Il dit, tu ne trouves pas que nous, on perd notre temps? À ce moment-là, le chassid, quand il a entendu ça, il a compris que c'était un message pour lui qui lui disait, dis-moi toi, la vie, elle n'est pas assez belle pour que tu te prennes la tête, tu ne perds pas ton temps à faire du bitul Torah. Et il est reparti étudier la Torah. Zohar HaKadosh nous dit pareil, pour le meilleur comme pour le pire. Quand tu passes et qu'il y a un accident que tu vois de tes propres yeux, ou une personne qui change sa roue, et que tu le vois de tes propres yeux, en train de lever la roue ou se salir, le Zohar HaKadosh nous dit, sache que toi aussi tu aurais dû crever ta roue, et que Dieu t'a épargné. C'est un moment pour remercier HaKadosh Baruch Hu et prier le ciel pour que lui, Bezrat Hashem, il change vite sa roue et qu'il puisse rentrer chez lui. Des fois, nous avons des événements dans notre pays. La vraie raison pour laquelle on y participe, c'était pour savoir si tu allais prier pour que ça s'arrange pour l'autre que tu ne connais pas.
et vivre la notion de Ve'ahavta lireacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tout ça, on le vit, nous? Non. On voit, on dit, oh là là, il a pas de chance celui-là. Tu te rends compte, il a crevé son pneu, il a vraiment pas de mazal. Pourim, babouche, c'est pas du hasard tout ça. Quand quelqu'un tape à ta porte à toi et qui te demande de l'aide, il s'est pas trompé de porte. Il est juste venu te voir. Comme souvent les gens ils disent, j'ai pas eu de chance. Il était là au mauvais moment et au mauvais endroit. Ça n'existe pas dans la Torah d'être présent au mauvais moment et au mauvais endroit. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, ne demande jamais ta route de peur de ne pas te tromper. Parce que si tu te trompes de route, sache que c'est certainement pas du hasard et un manque de chance. C'est parce que là-bas, il y a quelque chose que tu dois réparer, ou quelque chose que tu dois rencontrer, ou une épreuve que tu dois surmonter. Par exemple, voir si tu auras la patience de te taire et de dire Gamzo le Tova, ou de t'énerver en disant sur le volant, il y en a marre, je me trompe tout le temps. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers nos épouses et on dit mais je comprends pas, tu ne sers à rien toi à côté. Alors que toute l'épreuve était de voir comment tu allais réagir. Est-ce que tu as vu la malchance ou est-ce que tu as vu Hachem qui joue avec toi comme une crécelle, à voir comment tu tournes Géoula Amitit. Et c'est comme ça donc, que explique le rabbi de Lubavitch que pour voir la lumière, eh bien, l'obscurité qui nous permettra, Bezrat Hashem, de mieux apprécier la Géoula finale. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen, kol tov u'leitraot.